Bonjour. Salut tout le monde, c'est Ewok, comment allez-vous? Je ne vous entends pas. Aujourd'hui, il fait mauvais, qu'est-ce qu'on pourrait faire de beau? Des hauts faits. Aujourd'hui, on va s'attaquer aux hauts faits de la partie générale. On va essayer de tout terminer, donc on va pas tout montrer, parce qu'évidemment, j'en ai déjà accompli quelques-uns juste en montant de niveau. Donc voilà, on va essayer de terminer ces 62 hauts faits quand même, il y en a quand même pas mal. Donc écoutez, c'est parti. Alors, premier fait, acheter les 7 emplacements de la banque. Ouh là là, ça va être... Attends, je l'ai combien? Donnez-moi des sous, je veux des sous. Ah, quel bon début d'épisode, ça j'aime bien. Ça, j'achète. Enfin non, j'achète pas, je vends. Mais vous m'avez compris. Là, mon cher Thierry, nous assistons à une mise aux enchères exceptionnelle. Regardez la non-précipitation du joueur qui, tout en étant un regard carnassier sur les différentes enchères, arrive à établir les prix en adéquation quant au part du marché. Donc c'est là qu'on reconnaît vraiment un professionnel, quelqu'un qui arrive à se maîtriser par-delà ses émotions, qui arrive à passer outre les facultés humaines pour devenir en réalité un trader hors norme. Et c'est à ça qu'on reconnaît un youtubeur de génie. Et qui raconte de la merde. Mais oui, mais excusez-moi de raconter de la merde, j'essaie d'occuper un petit peu le temps. Mais non, mais là on s'ennuie parce que... Regardez, attention, vous voulez voir un tour de magie, regardez bien mon inventaire, attention. Ouh! Comment ça, il m'en reste? Qu'est-ce que c'est que ces carabistouilles? Aujourd'hui, on n'accepte pas de pas tout vendre à l'HDV. Je me suis trompé, je voulais prendre ça. Désolé mes amis, voilà. Eh, c'est bon, tout est parti hôtel de vente. Nickel. Bon, on peut commencer l'épisode. Enfin, oh, hey, calm down, guys, calm down. Nous avons tout le temps. Pourquoi vous vous énervez? Alors, premier fait, acheter les 7 slots supplémentaires de la banque. Attention, vous êtes prêts pour un haut fait incroyablement difficile. Attends, est-ce qu'on peut utiliser la macro? Oui, bien sûr. Attention, vous êtes prêts? Ça va être très vite, ça va être très vite. Accrochez-vous, vous n'êtes pas prêts pour ce qui arrive, attention. Et voilà. Magnifique. Alors, pour ceux qui se demandent ce que c'est que cette macro, à chaque fois qu'en fait vous voulez détruire un objet, que vous voulez acheter un truc ou n'importe quoi, il y a toujours écrit est-ce que vous êtes vraiment sûr de vouloir acheter ça? Du coup, moi je me suis créé cette petite macro qui porte très bien son nom. Et en gros, bah voilà, je vous donne la macro si jamais ça vous saoule à chaque fois de faire toujours acheter, oui, acheter, oui, acheter, oui. Vous avez juste à cliquer sur la macro pour confirmer à chaque fois. Ok, deuxième fait. Non, mais c'est là, on n'a pas le temps aujourd'hui. Alors, faut manger plein de trucs. Ah, ça va être relou ça. On va faire ça après. Ça aussi c'est relou. C'est quoi ça? Simple the following Pandaren fare. Ah, c'est-à-dire qu'il faut que je mange tout ça? Ok. Ok. Ah, mais non, mais ça veut dire que... Ah, il faut que j'augmente la cuisine en Pandari. Oh non, mec, je vais pas faire ça. Hein. Foutez de ma gueule, là. Oh non. Attends, mais pourquoi j'ai fait cette vidéo? Oh, mais j'en ai pour 1000 ans. Bonjour, est-ce que tu pourrais m'acheter des slices piche? Et en fait, ça va être vraiment un épisode hôtel de vente, puisque, écoutez, Non. Non, non, non. Slide. J'étais là, attends, quoi? C'est lié? Tu te fous de ma gueule. Tu te fous de ma gueule, là. Ah, bordel de bite! Pourquoi j'ai fait un épisode là-dessus? La journée nulle. La journée nulle, tu te dis, tiens, bon, bah, je vais finir les hauts faits. Ils sont tous relous. Genre, il y en a aucun de sympathique. Ah non. Bon écoutez, on va partir sur Needy. Needy, donc il faut qu'on soit en groupe, qu'on chope un item supérieur au level 185 et que je fasse besoin dessus et que j'obtienne un 100. On va faire les donjons d'outre-terre, mais là on se dit, mais attends, mais t'es tout seul, comment tu vas faire? Hop! Primate Groups, Custom Start Group. On va l'appeler un nom plutôt parlant. Comme ça. Attention, faut pas oublier de mettre la description.
Voilà. Oui, c'est un groupe privé. Ah, mais t'as vu le nombre de hauts faits que je dois faire? Oh la vache. Oh la vache, on doit faire tout ça aujourd'hui? Ah, ok, c'est parti. Alors, sweep. It's sweeping time. Sweep, 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 sweep. Ah merde, il faut que je les loot. Alors, c'est combien d'Ilvel? 96. Oh non, vous foutez de ma gueule. Oh non. C'est un très mauvais début d'épisode. On a à peu près tout à faire. Et on a fait absolument rien. Moi je pense que le mieux c'est quand même d'aller en Pandarie. Hein. Pandarie c'est quand même le truc le plus opti. Hein. Parce que j'ai tout à faire en Pandarie, donc à la limite, allons-y, let's go, c'est parti les amis. Bon, écoutez, si vous venez d'arriver, nous venons de débuter l'épisode maintenant. Parce qu'il ne s'est rien passé, surtout pas 20 minutes d'errance absolue. Non, non, pas du tout. Arrêtez de vous imaginer n'importe quoi. Bonjour tout le monde, c'est Vivok, comment allez-vous? Bien, bien, moi aussi je vais bien. Merci. Aujourd'hui, on va faire du PVP parce que c'est fun et c'est rapide. Non. Eh, attends, on peut partir en raid. Eh ben ouais. Eh ben oui, carrément. Pour avoir un ID. Loot personnel. Non, groupe loot là, bordel de bite. Oh shit dicks. Oh mais non, mais putain, j'ai gâché deux boss. Oh là là, excusez-moi d'être nul. Oh quel tocard. Oh la vache. Écoutez guys, je pense que ce au fait là, Neddy, je pense que c'est une réussite. Non. Donc on va passer au suivant. On va retourner à Hurlevent parce que... parce que c'était, je pense, le meilleur moment quand on était à l'hôtel de vente. Je pense que c'était le moment le plus épique de cet épisode. Donc écoutez, je pense que... Laissez-moi faire. Je connais mon métier quand même. En fait, on va acheter. Et ceux qu'on ne pourra pas acheter, on va les craft. Et on va pas tout craft parce que ça va prendre excessivement de temps. Donc on a dit que Sliced Fish, celui-là, il n'y en avait pas. On est d'accord. On est d'accord. Maintenant, si tu mets... Putain, c'est tout flou. Perfectly... Cooked. Instant noodles. C'est combien 237? J'achète. Mec, je réfléchis même pas. Ok. Toasted. Chocolate cookies. Ah, bah on peut en acheter. Chocolate cookie. Il m'en faut 91, je crois. Wouh! Et ben voilà, on a fait un au fait en 40 minutes. GG, GG, well play, well play. Très bien, nous revoici après cette courte pause. Donc, alors, qu'est-ce qui s'est passé durant votre absence? Donc, je suis allé à la taverne située dans la vieille ville. Et je suis allé voir les différents vendeurs, donc le tavernier, la barmaid, etc. Et je leur ai acheté à peu près toute la nourriture qu'ils pouvaient me vendre et toute la boisson. Hop, il y avait donc elle, il y avait elle aussi. Il y avait lui, donc voilà, j'aurais tout acheté. Et du coup, ça m'a permis d'avoir ces deux hauts faits, donc celui de boire 25 boissons différentes et de manger 50 plats différents d'Azeroth, uniquement Azeroth. Alors bon, en vérité, j'étais pas à 50, j'étais à 47, mais bon, après, j'ai complété avec vous savez, les recettes de base quand on est niveau 1, 15, etc. en cuisine, donc voilà. Donc, j'ai fait ça, j'ai également continué... Ah, attendez, je fais n'importe quoi. J'ai également continué à acheter plein de trucs. Donc vous voyez là il me manque 2 pour ce haut fait.
Pop, 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 pop. Ici, il m'en manque quelques-uns. Pour Draenor, bon, voilà. En fait, j'en ai complété aucun, c'est hyper triste. Les boissons de Cataclysme, il en manque 3. Et la nourriture de Cataclysme, c'est celle qui en manque le plus. Alors, on va revenir sur cela. Les deux hauts faits de cuisine Pandaren, donc celui-ci et voilà celui-là, sont à débloquer en Pandarie, c'est logique, dans la vallée des Quatre Vents, ici à Alfhill, qui est en français, bien sûr que je m'en souviens. Pour qui me prenez-vous? Micoline, je m'en souviens, Micoline. Même pas besoin de chercher sur internet. C'est vrai, j'allais chercher, mais non, je m'en suis souvenu. C'était Micoline. Donc voilà, donc ces deux hauts faits s'obtiennent là-bas en faisant les quêtes d'introduction à la cuisine Pandaren et en débloquant chacune des différentes voies de la cuisine. Peut-être qu'on fera un épisode. Oui, il y avait un ting de Facebook. Peut-être qu'on fera un épisode là-dessus plus tard. C'est pas pour tout de suite. Donc voilà, il faudra que je fasse ça. Ou alors que j'attende qu'il soit disponible à l'hôtel de vente. Je pense que ça va plutôt se terminer comme ça. Cuisine de Draenor, ah, ça c'est super relou parce qu'en gros, dans ta cuisine de Draenor ici, pour avoir les recettes qui te manquent, il faut que tu craftes. Donc, des fois, si t'as pas de chance, tu vas en crafter des centaines et des centaines sans jamais avoir la recette qui te manque. Donc voilà, ça aussi il faut que je le fasse. Je vais pas vous le montrer parce que ça va prendre excessivement de temps. On va essayer de clôturer ça assez rapidement. Et ça va être le plus chiant. C'est qu'en gros, il faut faire les quêtes journalières dans chacune des capitales. Donc c'est, voilà, genre celle-ci, quête de cuisine. Donc là, vous voyez, j'ai reçu une récompense d'épicurien. Et donc les différentes recettes que je vous disais, elles sont vendues juste à côté. Vous voyez, donc par lot de 3, sauf les dernières qui valent 5. Donc ouais, il y a de quoi quand même pas mal farmer. Et quand je dis que c'est des quêtes liées au capital, ça veut pas dire que vous pouvez... Là, vous voyez, j'ai une récompense à Hurleur, mais ça veut pas dire que si je vais à Forgefer, je pourrais avoir une autre récompense. Non, non, c'est... Il y a une quête sur toutes les capitales. Donc si tu l'as fait à Darnassus, ben, c'est tout. Ben, voilà, tu l'auras pas ailleurs. Donc c'est vrai que c'est un peu pénible ça. Mais je crois me souvenir... Alors attendez, parce que peut-être je dis des conneries. Mais je crois me souvenir que quand il y a le time walking, là, le marcheur du temps de Norfandre, tu peux aller échanger des insignes perdus dans le temps, comme cela, contre justement des marques de l'épicurien. Dans des sacs, je sais plus lesquels. Attendez, pour éviter de vous dire des conneries, je vais vérifier en temps réel. Vous pouvez acheter des petits sacs d'épices qui sont vendus du coup auprès de Ozine, le vendeur des marcheurs du temps, comme je disais, situé à Dalaran, contre 25 insignes des marcheurs du temps. Vous voyez, donc là j'en ai 2150, ce qui fait, calculatrice, 2150 divisé par 25 on a dit. Vous voyez, là, rien qu'avec ce que j'ai, je peux en acheter 86. Ça fait 86 jours de journalière complètement skippé. Donc voilà, c'est une très bonne astuce si vraiment vous voulez à tout prix, c'est au fait parce que vous êtes un peu masochiste comme moi. C'est une très bonne astuce, à surtout pas passer à côté. Ça c'était pour les hauts faits de la cuisine. Donc Nidi, bon je le ferai aussi de mon côté. Balek. Je vais vous donner maintenant une astuce extrêmement importante concernant tous ces hauts faits bien relous où il faut montrer son amour pour des petites bestioles qu'on trouve dans chacune des zones à travers le monde entier. Une astuce qui n'est pas forcément connue de la plupart des gens et pourtant Dieu sait comme elle est utile. Mais d'un autre côté, quand je vais vous la dire, vous allez vous dire ah ouais putain c'est malin mais en fait bah moi je peux pas la faire. Je suis sûr que ça va être ça. On parie? On parie? Ok. Donc l'astuce ici, vous dites, putain, l'améthyste Spiderling, où est-ce que je pourrais trouver ça? Qui me dit c'est en Pandarie, donc le mieux ce serait d'aller sur Wowed, chercher dans quelle zone vous le trouvez, d'y aller, le cibler, faire un slash love, et hop, il s'accomplit. Mais vous allez très vite vous en rendre compte que ça va être un petit peu lent, parce que déjà il faut bouger un peu partout sur la map. Mais après on peut se dire oui, mais on pourrait les regrouper, tu vois, on va faire ces trois ici, puis après... Non, c'est quand même excessivement long. Donc moi je vous propose... un truc tout con, une petite astuce, c'est de passer par les mascottes. Les mascottes, oui. Alors après, ils sont pas tous capturables, donc il se peut
que je ne l'ai pas celui-là par exemple. Amethyst Spiderling. Bah oui, vous voyez, je l'ai. Donc je l'invoque, je la target, je lui fais... Merde. Je lui fais un slash love. Et normalement, hop, c'est là il est. Alors ce fait, il consiste à lire tous les bouquins situés dans le jeu. Et comme vous le voyez, il y en a quelques-uns. J'ai pas spécialement de tips pour ce au fait en particulier, mais du coup j'ai trouvé sur internet un guide en français, donc tant mieux pour vous. Des différentes localisations des différents bouquins. Ils ont trié par région, donc c'est carrément beaucoup plus simple. Ça, je le ferai aussi hors caméra par souci de temps, parce qu'on va pas non plus s'éterniser là-dessus. Écoutez, ce qu'on va faire, je vais afficher sur le montage, donc au-dessus de ma gueule, les différentes localisations. Donc vous pouvez mettre en pause la vidéo pour faire le haut fait. C'est bon? Ok. Donc il nous reste à faire Pest Control et Shadowfall. Du coup, ici il faut exterminer les bestioles plutôt que leur faire un slash love. Donc ici aussi il y a sur WED un guide tout frais, pas piqué des hannetons. Pareil là aussi, vous pouvez mettre en pause la vidéo. Attention, apparition de la liste dans 3, 2, 1. Et voilà. Tuer 15 dindes en 3 minutes. Ok. Ah, j'adore cette map. Il faut se rendre ici, dans cette région-là, essentiellement, pour aller tuer des dindonos. Et donc après, je pense qu'on sera bon, parce que, écoutez, hors caméra, enfin, c'est les nourritures, boissons, les trucs qu'il faut aimer, les trucs qu'il faut tuer, aimer, nourriture, ça c'est celui que je vais faire. Les bouquins, donc hors caméra aussi. Les petites bestioles à aimer, encore un truc à bouffer. Et ça aussi, il faudrait que je le fasse. Donc là, on est déjà à 3 dindons, là. Hop, 4. Moi, j'avais cru naïvement, en plus, que ce au fait, c'était lié à l'event... Merde, comment il s'appelle? Oh, j'ai récupéré ça, peut-être ça se vend bien, ça. Moi je pensais que c'était lié à l'event merde, Thanksgiving. Vu qu'il fallait tuer des dindes. J'avais pas du tout capté. Mais pendant des années, hein. Ouais, peut-être des mois. Peut-être pas des années, mais. Oh, attendez, ça vous l'avez vu ou pas? Parce que, attendez, hop. Je vais rentrer en combat. Voilà, regardez. Donc là, je suis. Ça, c'est une astuce qui a rien à voir du tout avec la thématique de cet épisode. C'est une astuce de Druid. Très importante. Quand vous êtes en combat et que vous voulez impérativement vite mettre votre forme de voyage, souvent vous êtes encore bloqué en combat et du coup au lieu d'activer la chouette, ça active le cerf. Et donc à chaque fois vous vous dites putain c'est chiant, il faut que je me retransforme en humain pour de nouveau me retransformer en chouette, mais en fait pas du tout, parce qu'à partir du moment où vous n'êtes plus en combat et que vous êtes en forme de cerf, si vous utilisez n'importe quel sort, genre par exemple hop le truc de soin, ça ne va pas utiliser votre sort. Il y aura quand même l'animation, mais vous voyez que je n'ai pas eu le sort. Et ça va vous transformer en chouette. Super chouette. Faut que j'arrête de parler, je suis chronométré, je rappelle. Hein. Voilà, c'est une petite astuce de Druid que j'ai trouvée. Il y en a une autre qui est plutôt sympa. C'est sur mon ancien main, le mage. Voilà, hop, ça c'est bon. Regardez, je suis là, je ne bouge pas. C'est très utile surtout en champ de bataille. Vous savez, quand il y a les portes qui s'ouvrent, comme ça vous pouvez directement faire monture blink blink. Et du coup elle est instantanée, comme ça. Hop, hop, et voilà. Voilà, cette petite astuce nulle à chier, sauf que ça ne s'arrête pas que aux sorts et aux montures, ça marche aussi avec les objets que vous utilisez. Et là, je repense essentiellement, comment il s'appelle, au champ de bataille. Clivage des anciens, ces confrontations, il y a des gens qui sont dans une base et il y a des gens qui doivent l'attaquer. Et après, à la mi-temps, donc les gens switchent de camp et voilà, il faut faire un meilleur temps. Bref, c'est pas du tout le sujet de la vidéo. Donc, pour détruire facilement les portes, je viens de cracher, il y en a partout des potions. Pour détruire facilement les portes, soit vous prenez l'un des engins de siège,
pour pouvoir du coup détruire les portes, ou alors vous pouvez utiliser les bombes. Et là aussi, les bombes c'est ultra relou parce que dès qu'on vous met une petite pichenette, ça interrompt le cast. Ce qui fait que vous pouvez commencer à distance à utiliser votre bombe, donc là il y aura le cast, faire le double blink, et comme ça quand vous arrivez, donc vous mettez à peu près à 30 mètres de la porte, ce qui fait que quand vous êtes à la fin de votre deuxième blink, le cast est quasiment terminé et vous êtes au corps à corps de la porte. Ce qui fait que les gens qui sont en train de la défendre, qui sont vraiment, vous savez, qui collent la porte et qui font que des AOE comme des débiles, et bien généralement ils peuvent pas vous interrompre. Donc c'est une bombe gratuite, et quand on sait qu'il faut que 2 ou 3 bombes pour détruire une porte, ben au final voilà, une astuce comme ça c'est plutôt sympa. Donc écoutez, je pense qu'on va en arrêter là cet épisode. Parce que, écoutez, on a fait très peu de hauts faits sur un épisode qui est intitulé, enfin qui est dans la catégorie, dans la playlist des hauts faits. Au final, on en a fait que 5 je crois. C'était essentiellement des tips, des petites astuces pour vous rendre la vie plus facile. J'espère que la vidéo vous a plu, même si elle était un peu courte. Bon, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, à la partager à vos amis qui galéreraient, je sais pas, pour faire de quelques hauts faits. La semaine prochaine, on se retrouve. Ah merde, pas le bon truc. On se retrouve pour les hauts faits. Comment ça s'appelle cet event? La fête du feu. Oui, tout simplement. Voilà, donc on se retrouvera la semaine prochaine pour les hauts faits de la fête du feu. D'ici là, portez-vous bien et moi je vous dis à la prochaine. Ciao.